Salut, moi c'est Julia, fondatrice d'Imprudence des voyages et créatrice de voyages sur mesure. Actuellement installée sur l'île de la Réunion, je vis mon quotidien en mode digital nomade. Entre paysages de rêve et aventures extrêmes, je t'emmène avec moi à la découverte des plus beaux endroits de la planète. Alors prêt à embarquer avec moi ? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite excursion particulière. Pour t'expliquer un petit peu, quand je suis arrivée à La Réunion en septembre, on a vécu à Saint-Jean dans le sud de l'île et donc forcément on en a profité pour vraiment faire tout le sud de l'île qui est une partie de La Réunion qui est très peu connue des touristes parce que c'est un peu le sud sauvage, il y a un peu moins de choses, enfin on y va vraiment pour faire une excursion à Langevin, pour aller voir le volcan bien sûr, la route des laves, on se des cascades etc. Mais voilà, on s'attarde pas trop, nous on y a vécu, alors c'est vrai que c'est très calme le sud, on va pas se mentir, moi je suis beaucoup plus contente d'être à l'ouest de l'île, aux avirons du côté de Saint-Pierre ou même vers Saint-Denis, c'est vraiment super cool. Mais ça reste une partie de l'île qui est super belle et aujourd'hui on va refaire un petit road trip dans le sud de l'île. Voilà, ça fait super longtemps qu'on n'y est pas allé, donc on va revenir dans les endroits qu'on adore et bien sûr je vais te montrer tout ça. Et pour t'expliquer pourquoi on repart d'un coup dans le sud, c'est parce que dans quelques mois on part de La Réunion pour s'expatrier cette fois en Thaïlande. Ça y est, là les visas sont en cours, gros stress de mon côté. Pour le chat pareil, normalement tous les papiers sont bons, là les prochaines démarches administratives ce sera au mois de mars. Alors peut-être que cette vidéo sortira d'ailleurs au mois de mars, mais là actuellement on est le 1er février. Voilà, je sais que je décale un petit peu tous mes vlogs, j'espère que je pourrai un petit peu réguler tout ça pour pas avoir ce trop gros décalage. En tout cas voilà, aujourd'hui c'est le 1er février, on part en avril, le 4 avril en Thaïlande et donc on s'était dit avant de partir ça serait bien de refaire quelques petits trucs à droite à gauche parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire sur l'île en réalité, il y a plein de randonnées que j'ai pas faites. On commence par refaire un road trip dans le sud, j'ai trop hâte. Jupi, tu viens avec nous ou tu restes à la maison plutôt? Alors ça y est, on est en route pour le sud, on a dépassé Saint-Pierre et comme d'habitude, il y a des bouchons. Ça j'avais oublié, mais c'est vrai qu'à partir de Saint-Pierre, il y a très souvent des bouchons dans le sud, c'est incroyable. Au fait qu'il y a beaucoup trop de voitures sur l'île et j'avais oublié ce petit détail parce que c'est vrai que dans l'ouest on le sent quand même un petit peu moins au niveau des avirons, mais là c'est bien bouché et en plus il est super chaud, donc on attend. Et avant d'aller à notre premier spot, direction le restaurant de Saint-Joseph. Direction le Puy des Anglais, notre prochaine étape. Alors le Puy des Anglais c'est quoi? C'est déjà une aire de pique-nique, super sympa. Et c'est surtout un endroit où tu as une piscine qui est à l'eau salée, l'eau de la mer en fait. Bon, qui n'est pas souvent ouverte, donc là on va aller tester, on va voir peut-être qu'elle sera ouverte. Ne sait-on jamais, normalement elle devait réouvrir en octobre, on est en février, donc bon. Ça y est, on est bien arrivé au Puy des Anglais. Donc on va voir si la piscine est ouverte. Tout le monde fait des barbecues. Oh, c'est joli. Il y a des gens qui se baignent. La piscine est ouverte. La piscine est ouverte. Ouais. Trop cool. Alors à savoir que la piscine ici est gratuite. On doit laisser tous les gros sacs à l'entrée et puis après on peut aller plonger et faire ce qu'on veut. Bah, elle me semble ultra fraîche, non? Elle est froide. Elle est tellement plus froide que vous, étant salée. Allez, la tête dans l'eau. Allez. Pour sa titi. Mais elle est vraiment froide. Non, c'est pas de la merde, ça, si. Je sais pas, goûte. Bois, la tasse. Non, c'est vrai, merci. Je sais pas si c'est une sirène ou une baleine.
plein d'eau de mer. Le spot suivant, c'est un spot très particulier et très peu connu, quoique aujourd'hui de plus en plus de personnes commencent à le connaître. Donc on va à la plage du Tremblay. Donc la plage du Tremblay, c'est déjà, alors si je me trompe pas, c'est la plage la plus jeune au monde. Elle est toute petite et surtout en fait ce qui fait sa particularité, j'ai déjà fait une vidéo justement sur cette plage, c'est que le sable est vert. Vraiment des pierres qui sont vertes, qui viennent du volcan, voilà, et qui vont jusqu'à la plage, et donc vraiment on a une vraie plage verte. Donc ça c'est vraiment sa grosse particularité. Ce qui est cool à La Réunion, c'est que tu as vraiment des plages de toutes les couleurs en fait. Des plages noires, des plages jaunes, des fois je trouve que tu as des plages qui sont un peu orange, tu as vraiment toutes les couleurs et tu as une plage verte, donc la plage du Tremblay. Et une autre particularité qui n'est pas due à la plage, c'est que tu as un navire échoué qui est juste à côté de cette plage, qui est en train de mourir, de se faire totalement dévorer par l'eau de mer, parce qu'en 5 ans on a vu une énorme différence, vraiment tu vois qu'il est mangé par l'eau de mer. On est allé le voir une première fois, on avait pris des super belles images avec notre drone, et là on a pris les baskets pour aller jusqu'au navire, parce qu'il faut faire quand même une petite marche, à savoir évidemment que c'est une petite marche qui est quand même un peu costaud, et surtout très très important, c'est interdit de monter sur le bateau parce que tu as plein de gens qui vont faire de l'urbex sur ce navire échoué. C'est extrêmement dangereux, donc ne faites pas ça s'il vous plaît, parce que vous pouvez mourir très très facilement sur ce navire. C'est un navire mauricien qui s'est échoué. Ça y est, on est sur la route des laves, donc on est très proche du volcan de la Fournaise, et donc en fait tu as la lave qui s'est déversée au fur et à mesure et qui a formé la route des laves, où on peut voir vraiment toutes ces traînées, puis tu as la route après qui coupe quand même le chemin de la traînée et qui est allée jusqu'à l'eau. La Fournaise d'ailleurs continue de temps en temps de cracher de la lave et d'agrandir l'île, donc l'île n'a pas fini de s'étendre. Les gens nous arrêtent pour nous demander quel modèle c'est, parce que je vous assure que cette caméra est incroyable. C'est la caméra que tous les youtubeurs utilisent en ce moment, tous les vlogueurs voyage comme nous. Et je comprends pourquoi. Franchement, elle est beaucoup trop cool. La qualité est dingue. Elle est très pratique, très facile d'utilisation. Elle tient très longtemps en termes de batterie. Elle va sous l'eau sans protection directement comme ça, donc la qualité sous l'eau elle est... Bref, je ne peux que la conseiller cette caméra. Pour le moment, j'en suis plus que satisfaite. Plus que mon drone qui a bugué au bout de 15 jours d'utilisation et qui ne fonctionne plus. Écœurée, je suis écœurée. Le sable est bien vert. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Plein de petits cristaux verts. Donc là, je suis en train de marcher sur de la lave partout autour de moi. Ce n'est que
des coulées de lave. Et rien d'autre. C'est très étrange. C'est... waouh! C'est génial. Le bateau est juste là. Waouh! Alors, petite question, pourquoi ce navire est toujours là alors qu'on aurait très bien pu, à notre ère, s'en débarrasser que de les laisser moisir ici? Bah, c'est très simple, c'est juste une question de financement. Ça coûte beaucoup trop cher de le déplacer parce qu'il est vraiment dans une zone très compliquée pour l'enlever. Donc bah, comme ça coûte cher, voilà. On l'a laissé là et la mer est en train de le manger petit à petit. C'est assez impressionnant quand même. Cette journée en beauté, on a décidé de retourner donc à Manapani-les-Bains, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très spécial. C'est un bassin en fait qui est vraiment, enfin je trouve t'as vraiment une atmosphère très particulière de ce lieu que tu retrouves nulle part ailleurs et j'adore venir ici. Alors déjà on est arrivé tard, donc on a loupé des spectacles et en plus de ça à cause de la pluie, parce que là aujourd'hui il pleut, en fait ils ont annulé les spectacles qu'il devait y avoir là tout de suite et des démonstrations de karaté et des danses modernes aussi qu'il devait y avoir. Puis il y avait aussi la danse du lion et la danse du dragon, mais c'était tout à l'heure, on n'était pas là dans tous les cas. Peut-être qu'en Thaïlande, à mon avis il y a une grosse population chinoise en Thaïlande et ils doivent fêter aussi. Donc on le verra quand on sera en Thaïlande. En tout cas il fait super chaud, c'est horrible, genre c'est pire que d'habitude. C'est humide. Ouais, il fait humide et on sue mais on colle, c'est atroce. Ça me rappelle l'Asie en fait, tout simplement. On va aller voir les pêcheurs, parce qu'à La Réunion t'as beaucoup de pêcheurs amateurs qui pêchent dans les ports et c'est vraiment trop cool. Puis, en général ils aiment bien montrer voilà, ce qu'ils pêchent, tout ça. Donc on va aller les voir. Mais c'est toute l'année, tu en as? Non, là c'est qu'une c'est la saison aussi là. Ouais, c'est pour ça que avant on voyait pas. Ah bah oui, c'est un carême parce qu'on doit raconter la période de carême à la Réunion. Ah, et c'est juste avant le carême que. Ok. Il bouge, hein. Il fait un petit bruit. Hein. Ouais. Pour moi, tu vas attraper un. Allez, vas-y.
Tu peux le faire. Pour YouTube? Ouais. Quoi la chaîne? L'imprudente Julia. C'est vrai? Ouais, faut de vrai. Coucou. Ah mais j'ai pas regardé mais je la connais. Non, tu déconnes. C'est pas vrai. Ouah, t'as réussi. C'est toi là qui as fait ça? C'est pas moi, j'ai pas touché. Bon, faut que j'ai filmé parce que sinon je t'aurais pas cru. En plus, t'as attrapé un gros là. T'as vu, c'est un gros. Ouah. Ouais, c'est pas un petit celui-là. Ah ouais. Mais j'ai fait exprès celui-là, je l'ai vu. Ouais. J'ai fait exprès Ah, là. j'ai fait exprès.